Un et une info sur France Bleu Azur. Ce matin, ça nous emmène dans la vallée des Paillons, à Drappe exactement. C'est la commune des Alpes-Maritimes, figurez-vous, qui a gagné le plus d'habitants entre 2015 et 2021. Et monsieur le maire nous a rejoint. Bonjour Robert Nardelli. Bonjour et merci de m'accueillir dans vos studios. C'est un plaisir. Combien d'habitants avez-vous gagné, très exactement ? Alors, c'est partagé puisqu'on a des comment dirais-je, c'est différent par rapport à ce qu'on a, nous, du retour de l'INSEE, mais apparemment, on aurait gagné beaucoup d'habitants. Alors, on serait normalement 5500 ou 5600. Ça représente une grosse augmentation ? Absolument, c'est énorme. Puisque nous sommes arrivés, il y avait 3000... non, pardon, excusez-moi. Quand nous sommes arrivés, on était 4600, je crois, 4700. Donc ça représente une augmentation significative. Énorme. Qu'est-ce qui explique cette augmentation ? Vous savez, il n'y a pas de secret. Je veux dire que l'augmentation, si on attire les gens, c'est qu'on a travaillé auparavant. Donc, beaucoup de travail pour pouvoir accueillir tous ces gens. Mais pourquoi Drappe est si attractive ? Alors, on l'a voulu attractive, puisqu'on est arrivé, c'était une commune endormie, donc on a voulu, notre challenge, c'était de redynamiser notre commune et attirer tous les jeunes Drappois qui sont partis et qui sont mariés, qui sont partis ailleurs, puisqu'on n'avait pas d'offre de logement sur Drappe. Oui, ça passe par ça, par les logements, certainement par les commerces aussi. Absolument, le commerce et surtout l'école. La première des choses qu'on a fait lorsque nous sommes arrivés, c'est on va accueillir de nouveaux couples. Il faut d'abord les accueillir dans des écoles dignes de ce nom. Donc, nous avons construit un groupe scolaire élémentaire avec 17 classes, qui a été, je crois, un des groupes scolaires les mieux équipés, puisque on avait des tableaux interactifs dans toutes les classes, la clim dans toutes les classes et un plateau sportif sur le toit. Donc c'était quelque chose pour accueillir vraiment les enseignants et les enfants dans le confort. Et donc finalement, parmi les habitants qui sont arrivés là ces dernières années, il y a pas mal de familles alors. Alors ce sont beaucoup de jeunes couples. Ouais, avec des enfants. Avec des enfants. Okay. Et comme c'est la priorité, nos enfants, donc c'est avec un grand plaisir qu'on les accueille. Ouais, vous nous expliquez avoir mis en place un certain nombre de choses, mais est-ce que ça s'est fait facilement ? Je veux dire, est-ce que c'est facile d'absorber autant de monde ? Non, rien n'est facile, puisque je vous dis, pour accueillir ces gens-là, il a fallu faire une école, il a fallu renforcer les réseaux d'eau, il a fallu agrandir aussi malheureusement le cimetière, il a fallu agrandir les salles de sport, il a fallu donc ça se travaille. Avant de les recevoir, on fait un travail en amont pour pouvoir les recevoir dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, effectivement, on va faire une pause parce que c'est difficile de suivre. Ah oui, il faudrait presque finalement arrêter cet afflux vers Absolument, mais vous savez, il reste quelques terrains qui sont constructibles et on a énormément de promoteurs qui sont à la recherche. Le tram étant annoncé pour 2028-2030, ça attire beaucoup de monde. Voilà, donc aujourd'hui, on est en train de finir notre nouveau PLU et on met un petit peu un frein à toutes ces constructions. Le tram, les transports en commun, effectivement, c'est un véritable enjeu quand on sait tous les problèmes qu'il y a le matin pour aller travailler à Nice, notamment avec les bouchons dans cette vallée des Paillons. Comment vous allez faire justement pour éviter que ça s'aggrave finalement avec l'afflux de nouveaux habitants ? Alors, nous, avec notre entrée à la métropole, on a eu la chance d'avoir une ligne qui a été construite, qui a été mise en place spécialement pour Drappe. Donc le 81, effectivement, qui est déjà évite aux parents, puisque nous avons un lycée où il y a 850 élèves qui rentrent tous les matins. Donc beaucoup de gens qui montent la Trinité de Nice pour emmener leurs enfants et puis qui redescendent au mauvais moment. Donc aujourd'hui, avec le 81, le matin, on a déjà été obligé de doubler la ligne. Donc ça enlève énormément de voitures, mais c'est pas assez. Il va falloir qu'il y ait des travaux qui soient faits au bas de la vallée pour justement dégorger sur l'autoroute. Ouais. Et économiquement, on pourrait pas inciter ces habitants à travailler sur place à Drappe ? Alors, c'est les banques des terrains. Vous savez que Drappe est encaissé, puisqu'on a de chaque côté les collines et au milieu on a le Paillon. Si on avait les terrains, bien sûr qu'on a des demandes d'industrie et tout. Le problème, c'est qu'on n'a pas de terrain constructif pour accueillir ces grandes industries. Mais on accueille quand même des commerces, donc... Toujours le même problème du foncier dans les Alpes-Maritimes par rapport au nombre d'habitants. Merci beaucoup Robert Nardelli, le maire de Drappe. Vous nous avez parlé ce matin donc de l'attractivité de cette commune, qui est la commune des Alpes-Maritimes qui a gagné le plus d'habitants ces dernières années. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.